Coucou tout le monde, je vous retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un bracelet en rainbow long. Toujours d'inspiration chic et classique et plutôt simple, on va réaliser ce bracelet. Il faut très peu d'élastique et il est vraiment très sympa. On peut faire bicouleur ou une seule couleur, mais en général la technique est plutôt utilisée pour des bicouleurs. Pour réaliser ce bracelet, donc comme je l'ai dit, on va utiliser des rainbow longs. Donc bien évidemment vous aurez besoin d'un métier à tisser. Donc le métier à tisser, il va être placé en quinconce. Donc un quinconce c'est comme ça, un picot décalé au départ, ce qui fait qu'à la fin c'est ce qu'on obtient. On va utiliser que 4 picots. Vu qu'on utilise des picots en quinconce, vous pouvez réaliser ce bracelet avec tout métier à tisser que vous avez. Donc on va avoir besoin de 4 picots aujourd'hui, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Vous pouvez également les réaliser avec un monster tail puisqu'on n'utilise que 4 picots. Je vais faire mon bracelet aujourd'hui de 2 couleurs tachetées. Donc ces 2 couleurs là pour moi aujourd'hui, c'est du noir tacheté et du mauve tacheté avec du blanc. Donc tout de suite on va commencer la réalisation de notre bracelet. Donc, pour ce faire je vais prendre ma boîte à côté de moi pour pouvoir me servir d'élastique plus facilement. Vous aurez besoin également d'un clip à la fin. Alors quand on commence notre bracelet, on va commencer avec ces 2 picots. Avec l'élastique de notre choix, on va twister et on va faire ça. Donc je vais remontrer pour ceux qui n'auraient pas vu. Quand on va commencer notre bracelet, on va prendre un élastique qu'on va placer ici, qu'on va twister comme cela et qu'on va placer ici, juste en face. Donc on a utilisé 2 picots, on prend l'autre couleur et on va placer un élastique simplement. Maintenant on ne twiste plus. Le rose tacheté appartient donc à ces 2 picots et le noir appartient aux 2 autres picots. Donc maintenant on va reposer un rose par-dessus. Et on va reposer maintenant un noir. Ensuite nous allons nous munir de notre crochet. Nous allons passer en dessous, attraper le premier élastique que nous avons posé, donc en longueur sur ces 2 picots. Nous allons maintenant attraper le noir. Nous allons poser en longueur sur ces 2 picots. Et c'est l'opération que nous allons répéter tout le long de notre bracelet. Nous allons poser l'élastique de la couleur sur ces 2 picots en longueur. Puis nous allons poser l'élastique sur ces 2 autres picots. Et ensuite nous allons relever le premier qui est ce 2 picots et le suivant sur celui qui est sur ces 2 picots. Voilà, je vous remontre une dernière fois. Pour réaliser ce bracelet, vous allez prendre la première couleur que vous allez placer comme ceci. La deuxième couleur que vous allez passer comme ceci. Et vous allez vous munir de votre crochet et aller sous ces élastiques là. Donc en longueur sous ces 2 picots et maintenant ici. Voilà. Si vous êtes gêné, vous retournez votre métier à tisser et comme la première couleur que nous avons posée était le rose, c'est l'élastique qui dépasse. C'est celui qu'on avait twisté. C'est bien le seul. Nous allons venir l'attraper et le tirer. Nous n'attrapons que le rose. Si nous attrapons le noir, ça va faire quelque chose de bizarre parce que le rose que nous n'avons pas tiré va prendre place au noir. Donc moi j'ai attrapé le noir parce que je n'arrivais pas à attraper que les roses. Ce que je vais faire c'est que je vais attraper les roses, je vais tout lâcher, attraper avec ma main. Je vais lâcher le noir en attrapant les 2 roses. Donc j'attrape les 2 roses. Voilà, je lâche tout et je tire. Maintenant, je continue mon bracelet. Donc la première couleur que l'on pose, c'est toujours sur ces 2 premiers picots, c'est-à-dire les picots qui sont les plus éloignés. Ensuite, c'est cela. Ensuite, nous allons relever, pour commencer, les élastiques qui sont ici, puis ceux qui sont ici. Et nous allons répéter ça jusqu'à la longueur de notre poignée atteinte. Je vous remontre. On va poser celui-là.
puis celui-ci. Et le premier qu'on va relever, c'est celui-là. Donc une fois que vous atteignez une face de votre poignet, si vous voulez faire, vous pouvez faire toute la face, donc les deux faces. Si vous ne souhaitez en faire qu'une, donc comme ça ici, vous allez fermer avec une chaînette basique au bout. Alors une fois que vous voulez faire votre chaînette, vous arrivez à un point comme celui-là, vous allez prendre l'élastique noir que vous allez rabattre sur lui-même, donc ici. Et le rose, on va le rabattre en face, donc à son appartenance. Voilà ce que vous obtenez. Maintenant, on va relever les deux élastiques. L'élastique du bas, donc pour le rose et pour le noir. On va venir attraper le rose, donc en calant le noir. Puis on va attraper délicatement le noir, sans les laisser s'échapper. Et voilà ce que vous obtenez. Donc comme j'ai pris deux couleurs tachetées, ce qui était un mauvais choix, voilà, je n'obtiens pas un joli résultat. Comme ici, j'obtenais un joli résultat parce que les deux couleurs étaient simples. Donc quand on mélange deux tachetés, voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, vous prenez les élastiques des couleurs que vous avez pris. Donc par exemple, moi j'enchaîne avec un rose, donc un noir ensuite pour moi, un rose, voilà, puis un noir. Et donc ensuite on va faire pareil de l'autre côté, on va mettre un petit peu quand même pour que ça nous fasse un joli bracelet. Voilà, une fois que vous avez fait une chaînette de la longueur de votre poignet des deux côtés, vous allez vous munir d'un clip ou d'une attache, comment vous appelez ça. Donc moi j'ai perdu mon paquet d'attaches. Voilà, donc on attache un côté, puis l'autre, et voilà. Si vous voyez que le bracelet est trop serré, vous ouvrez une des deux côtés de l'attache, et vous pouvez rajouter des élastiques. Donc voilà, deux bracelets d'inspiration simple et classique, mais très chic. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous souhaitez avoir des vidéos en rainbow loom, n'hésitez pas à me les demander. J'essaie toujours de chercher des petits bracelets simples, faciles à réaliser et aussi très jolis. Mais comme en ce moment, je vous l'ai dit, la tendance est simple et non trop gros, comparé à la mode de rainbow loom qui était vraiment une mode très très grosse, je ne sais pas vraiment quel bracelet je peux vous montrer. Si par exemple je décide de vous réaliser un bracelet à 6 tresses, ce qui est très bien parce que c'est une technique assez compliquée, donc peut-être que je pourrais vous la montrer, mais le problème c'est que la technique à 6 tresses en fait donne un bracelet immense. Donc il donne un bracelet à peu près de cette taille sur un poignet, et ce n'est pas à la mode. C'est un bracelet trop gros comparé à ce qu'on cherche aujourd'hui, à des bracelets simples qu'on peut associer tout le temps. Là, comme j'ai pris des couleurs associées à certains vêtements, vous pouvez prendre du noir et du blanc, des couleurs qui reflètent très bien votre aspect, des couleurs passe-partout. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, et puis si vous avez des questions ou bien des tutos à me demander, vous pouvez le faire en commentaire ou sur mon Instagram, MissCrea974. Voilà, à très bientôt.